Je suis professeur au LTC et je vais aujourd'hui vous présenter une vidéo pour représenter graphiquement une fonction. Donc la problématique est la suivante. On a un problème qui est donné, une fonction, donc j'ai choisi f de x égale x au carré plus 2x plus 1, et on vous demande de représenter graphiquement cette fonction pour x compris entre moins 3 et 1. Alors, première étape, il va falloir faire le tableau de valeurs de cette fonction. Alors, je vous rappelle la fonction que l'on a choisie, x au carré plus 2x plus 1. Je vous rappelle l'intervalle sur lequel on vous demande de la construire. Et voilà les étapes importantes de votre construction. Dans un premier temps, il va falloir tenir compte de son ensemble de définitions. Est-ce que cette fonction est définie sur l'intervalle qui m'est donné, ou est-ce que certaines valeurs sont à éliminer? Et évidemment, prendre en compte l'intervalle sur lequel on vous demande de la construire. Donc ici, pour x compris entre moins 3 et 1. La seconde question à vous poser, c'est le pas de construction. C'est-à-dire, je vais faire varier x entre moins 3 et 1. Vais-je le faire varier de 1 en 1, c'est-à-dire choisir la valeur moins 3, puis moins 2, puis moins 1, puis 0, etc. Vais-je le faire varier de 0,5 en 0,5, donc moins 3, moins 2,5, moins 2, etc. Ça, c'est un choix, si on ne vous le précise pas, c'est à vous de le faire. Il est évident que plus vous allez choisir de points, plus votre courbe sera esthétique. Il est également évident que plus vous choisissez de points, plus votre construction sera longue. Donc, il faut trouver un bon moyen terme de manière à ce que vous ayez le temps de finir la question lors d'un examen, par exemple. Et puis, évidemment, une fois que vous avez choisi ce pas, il va falloir compléter ce fameux tableau de valeurs. Alors, comment ça marche? J'ai choisi un pas de 0,5, ce qui va nous donner quand même un certain nombre de points, et ça me semble suffisant pour l'intervalle choisi. Je vais donc faire un tableau, le voici. Dans la première ligne, je vais indiquer l'abscisse des points dont je veux calculer leurs données. Mon pas étant de 0,5, j'ai démarré à moins 3, le suivant, l'abscisse du point suivant sera moins 2,5, etc., etc. Et il me faut maintenant calculer l'image de chacune de ces valeurs. Donc l'image de moins 3 par f, si je remplace x par la valeur moins 3, j'obtiens moins 3 le tout au carré, plus 2 fois moins 3, plus 1. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver 4. Vous faites de même pour les autres valeurs et vous complétez le tableau. Je vous rappelle qu'une vidéo a été faite à ce sujet, notamment pour utiliser la calculatrice afin de compléter ce type de table. Je vous invite donc à vous y référer si vous ne savez plus comment cela fonctionne. Une fois votre tableau obtenu, il suffit maintenant de passer à la phase 2. On en déduit donc un certain nombre de points. Donc un premier point qui a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 4. Je l'ai appelé A. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Un second point qui aura pour abscisse moins 2,5 et pour ordonnée 2,25. Je l'ai appelé B. Là encore, vous pouvez lui donner un nom différent. Vous pouvez même ne pas lui en donner. Tout dépend de la construction que vous souhaitez faire. Donc ici, une fois que vous aurez terminé d'interpréter ce tableau, vous devriez avoir 9 points, ainsi que leurs coordonnées. Ensuite, il va également vous falloir une échelle, donc l'échelle du graphique. Comment est-ce que je vais placer mon repère sur ma feuille? Quelle échelle vais-je choisir? Quelle unité vais-je choisir? Donc pour les x, c'est toujours assez simple. Ici, les x varient de moins 3 à 1. Donc je sais clairement que la valeur minimale
sur l'axe des abscisses sera -3, la valeur maximale sera 1. Pour f de x, ça demande une lecture un petit peu plus précise de votre tableau de valeurs. Il vous faut chercher la valeur minimale. Ici, c'est 0. La valeur maximale, chez nous, c'est 4. Donc, il va falloir placer sur votre axe des ordonnées les points entre 0 et 4. À vous de trouver une échelle appropriée en fonction de la place que vous avez. Je vous conseille cependant de prendre un maximum de place sur votre copie. Vous pouvez tout à fait y consacrer une page, on ne vous en voudra pas de faire un graphique suffisamment grand. Une fois que le repère est tracé, on place donc les points ABC que nous avions trouvés dans un premier temps, et puis on les relie, et là, très important, on a ici une fonction du second degré. Vous savez que ce type de fonction a une courbe représentative qui est une parabole, et une parabole n'est en rien une succession de segments, donc il ne faut surtout pas relier les points à la règle. On les relie à la main le plus proprement possible. Le seul cas où l'on a le droit de relier à la règle, ce sont les fonctions affines, et donc fonctions linéaires et fonctions constantes qui en découlent. Donc, à part dans ce cas précis, et lorsque vous connaissez cette propriété de la fonction, dans ce cas, vous pouvez effectivement tracer à la règle. Sinon, dans tous les autres cas, on n'utilise pas la règle pour faire sa courbe. Donc pour finir, maintenant, il faut tracer notre courbe. On rappelle notre fonction. Vous avez donc maintenant complété votre tableau. Vous en avez déduit vos différents points. Et donc sur votre graphique, vous allez placer vos points A, B, C, D, E, F, G, H et I, et les relier. Ainsi, vous aurez obtenu la courbe de la fonction donnée sur l'intervalle demandé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à résoudre ce type d'exercice, et je vous dis à bientôt.